بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue notre explication du chapitre du jeûne tiré de l'épître de l'imam Ibn Ashir al-Maliki selon l'école malikite. Donc aujourd'hui on va voir les actes détestables du jeûne. Les actes détestables du jeûne. Donc l'auteur il dit dans le vers وَيُكْرَهُ اللَّمْسُ وَفِكْرٌ سَلِيمًا دَأْبًا مِنَ الْمَذْهِ وَإِلَّا حَرُومًا. Il dit il est détestable de caresser un membre, un organe de l'autre sexe, du sexe opposé, et de penser à des choses sensuelles si on est sûr habituellement de ne pas émettre de liquide préséminal, al-madhi. Donc il dit il est détestable de caresser un membre, c'est-à-dire la peau de un organe ou un membre de l'autre sexe, c'est-à-dire du sexe opposé, et de penser à des choses sensuelles, et tout cela si on est sûr habituellement de ne pas émettre le liquide préséminal, al-madhi. Donc il est détestable de toucher un organe du sexe opposé. Et si cela ne provoque pas une émission de liquide préséminal, et a fortiori du liquide spermatique. Donc là, ce serait haram. C'est-à-dire que pour ce qui est des attouchements, ou penser aussi, des pensées sensuelles, si la personne sait que cela va provoquer pour elle l'émission du liquide spermatique ou du madhi, du liquide préséminal, alors là c'est haram. Là il est haram de faire cela, de toucher le membre du sexe opposé, c'est-à-dire sa peau, quoi, ou penser à des choses sensuelles. Si la personne sait qu'elle va émettre du liquide spermatique ou du liquide préséminal, c'est-à-dire elle madhi. Et si elle sait qu'elle ne va pas émettre de liquide, elle sait qu'habituellement elle n'émet pas de liquide lorsqu'elle touche. Par exemple, lorsque l'homme touche sa femme, ou la femme touche son mari, ou bien lorsqu'il pense à des choses sensuelles, la personne elle sait qu'elle va habituellement elle n'émet pas de liquide spermatique ni de liquide préséminal, madhi, alors ici ça va être détestable. C'est détestable et pas haram. En revanche, si elle sait que en faisant cela, il y a de fortes possibilités que le liquide sorte, alors ici c'est haram. Il n'a pas à toucher ni à penser. C'est plus détestable, mais haram. Et si le liquide sort, alors la personne devra rattraper son jeûne. Dû à des attouchements, à des pensées, ou à un regard prolongé, ou à des pensées prolongées, ou à des attouchements. Alors, et ceci provoque la sortie du liquide spermatique ou préséminal, alors la personne devra rattraper son jeûne, car ceci invalide le jeûne. Car là, c'est elle qui a provoqué cette sortie-là, cette émission-là. C'est la personne elle-même qui a provoqué dû à un regard prolongé, à des pensées prolongées, à des attouchements, etc. Et ceci, car le prophète sallam, Aïcha témoigne, elle disait, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, embrassait et s'approchait de ses épouses. Embrassait et s'approchait de ses épouses, tout en observant le jeûne.
Et elle disait, et il était le plus enclin d'entre vous dans la maîtrise de soi. Il était le plus enclin, c'est celui qui se maîtrisait le plus. Donc ça prouve, ça c'est un argument qui fait preuve de permission. Ça c'est la preuve que c'est permis durant le jeûne de toucher ou d'embrasser. À celui qui maîtrise, qui se maîtrise. Et ceci et cela, c'est-à-dire concernant celui qui se maîtrise. Ça c'est permis. C'est détestable en fait. Là-bas c'est que c'est détestable. Parce que ça peut amener à ne pas se maîtriser. C'est permis mais détestable. Ça à éviter quand même. Et la preuve, c'est que le prophète il l'a fait. Donc ça prouve que c'est permis. Mais les Malikites disent que c'est détestable. Pourquoi? Pour éviter justement d'arriver à l'interdit. Mais c'est permis. Et la preuve, c'est le hadith. Et cela pour celui qui se maîtrise. Il sait qu'il se maîtrise habituellement. Quant à celui qui ne se maîtrise pas habituellement, alors pour lui, c'est haram et non détestable. Et aussi, on rapporte qu'une fois, on rapporte d'Al-Aswad, qui est un salaf, qui dit, une fois j'ai demandé à Aïcha, est-il permis au jeûneur d'approcher son épouse tout en observant le jeûne? Elle répondit non. Je demandais, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le faisait-il pas? Elle répondit, il était celui qui maîtrisait le plus ses penchants. Il était celui qui maîtrisait le plus ses penchants par rapport à vous. Et ce hadith-là est rapporté par Malik dans son Muwatta, dans son livre le Muwatta. Donc ça prouve que c'est autorisé pour celui qui se maîtrise. Mais c'est détestable. C'est autorisé, mais détestable à éviter. Pour éviter au risque de tomber dans l'interdit. Ou c'est-à-dire au risque d'émettre le liquide. Mais si celui qui sait, il sait de lui qu'il ne va pas se maîtriser, alors pour lui c'est haram et non détestable. L'auteur dit وكره ذوق كقدر وهذر غالب قيء وذباب مختفر. Donc l'auteur il dit il est déconseillé, c'est-à-dire il est détestable de goûter les substances comme un plat de cuisine. Il est détestable de goûter les substances et il est détestable de bavarder abondamment et de choses inutiles pendant la journée du Ramadan. Donc, il est détestable de goûter des choses, comme par exemple pour voir si le plat est salé ou si la soupe est salée. Ça, c'est détestable dans le madhhab malikite. Au risque d'avaler la soupe ou l'aliment ou la substance. En revanche, il y a un hadith d'Ibn Abbas, un affaire d'Ibn Abbas qui dit il n'y a aucun mal à goûter de la marmite ou de la chose. Il dit il n'y a aucun mal à goûter de la marmite. Donc là-bas, c'est que c'est permis. Mais les Malikites, eux, ils ont dit que c'est détestable. C'est permis, oui, mais c'est détestable. Au risque d'avaler une chose. C'est-à-dire une femme, par exemple, elle cuisine, elle fait une soupe ou un plat, elle veut goûter. Sans avaler, bien sûr. Hein. Elle veut goûter si c'est pas salé, par exemple. Ou s'il y a trop de sel, ou s'il n'y a pas assez de sel. Donc ça, c'est détestable. Au risque de l'avaler. Ça, chez les Malikites. Mais là-bas, c'est que c'est permis. C'est permis, mais c'est détestable pour éviter de l'avaler. On a vu que c'est permis dû au récit d'Ibn Abbas qui dit il n'y a aucun mal à goûter de la marmite. Et cela durant le jeûne, bien sûr. Donc on a dit, et si la personne avale, bien sûr, si elle avale, admettons qu'une personne veut goûter la soupe,
Par exemple, shorba ou le harira, l'akhiri. Elle goûte et elle avale, sans faire exprès, elle avale. Donc ici, elle devra rattraper son jeûne. Donc elle a voulu goûter pour voir si c'est salé, et sans faire exprès, elle a avalé. Donc ici, elle devra rattraper son jour de jeûne chez les Malikites. Donc l'auteur, il dit, et, et il, est, il est détestable aussi de bavarder trop, de trop parler, de parler de choses inutiles. Et a fortiori, de parler de choses haram, comme la médisance, le mensonge, etc. Donc là, on parle du bavardage, et de parler de choses inutiles. Ça, c'est détestable. Allah dit quoi dans le Coran? Il dit وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. En parlant des croyants, il dit quoi? Lorsqu'ils passent auprès de choses futiles, ils s'en écartent noblement. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Lorsqu'ils passent auprès de choses inutiles, futiles, s'en écartent noblement. Et il dit dans un hadith, dans un autre verset, Allah il dit وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Il dit, en parlant des croyants, Allah il dit, ils se détournent des futilités. Ils se détournent des futilités. Alors que dire en état de jeûne? A fortiori en état de jeûne. Et le prophète sallam, il disait dans le hadith, le jeûneur, euh, celui qui ne laisse pas le mensonge et sa mise en pratique, alors Allah n'a pas besoin qu'il laisse sa nourriture et sa boisson. Celui qui ne délaisse pas le mensonge et sa mise en pratique, c'est-à-dire tout ce qui est chaud, tout ce qui est ignorance, etc. Allah n'a pas besoin qu'il laisse sa nourriture et sa boisson. Et aussi dans le hadith, le prophète il dit, le jeûne est une protection. Quand l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne d'être grossier et d'être insolent et ignorant. Et lorsque quelqu'un l'insulte ou le provoque, qu'il dise, je suis en état de jeûne, je suis jeûneur. Inni sa'im. Inni sa'im. Donc il dit, prophète, le jeûne est une protection. Et quand l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne d'être grossier ou d'être insolent ou dire des ignorances. Et lorsque quelqu'un l'insulte ou le provoque, qu'il dise tout simplement, je suis en état de jeûne. Il répond pas, tu réponds pas, tu dis je suis en état de jeûne. Si quelqu'un te provoque, que ce soit à la maison, un membre de ta famille, ton frère, ta sœur, etc. Ça peut arriver des fois. Ou bien dehors, à l'extérieur, si on te provoque, ou on t'insulte, ou on te parle mal, tu dis je jeûne. Tu dis je suis en état de jeûne, afin de ne pas diminuer ta récompense. Pour pas que tu diminues ta récompense de jeûne. Et bien sûr, tu as une récompense. A fortiori, si tu ne réponds pas, là, il va te récompenser pour ça. Qu'il sait que tu t'es retenu, etc. Pour lui, pour son visage. Et afin que ton jeûne ne diminue pas en récompense. L'auteur, il dit, être pris par être pris par des vomissements involontaires ou avaler des mouches ou insectes par erreur et pardonner. Il dit être pris de vomissements involontaires ou avaler des insectes par erreur et pardonner. Donc, quant au vomissement involontaire, comme on l'avait précisé, ceci n'invalide pas le jeûne. Donc ça, c'est pardonné. Comme dit l'auteur, ça, c'est pardonné. Et ceci, en vertu du hadith du prophète sallam où il dit, n'est pas tenu de rattraper son jeûne celui qui est forcé par les vomissements. N'est pas tenu de rattraper son jeûne celui qui vomit involontairement ou qui est forcé par les vomissements.
Donc, celui qui vomit involontairement, ceci est pardonné. En revanche, s'il vomit involontairement, mais il ravale ce vomi-là, il le ravale sans faire exprès, alors il devra rattraper son jour de jeûne. Mais s'il vomit involontairement, sans ravaler quoi que ce soit, alors ceci est pardonné, comme vient de le préciser l'auteur. Et en ce qui concerne la parole de l'auteur, où il dit « avaler des mouches ou des insectes par erreur est pardonné ». Donc, ceci est pardonné, comme l'auteur vient de le préciser. Car ceci est inévitable. Ça, c'est des choses inévitables. Il est difficile, en fait, de s'en épargner, comme les mouches, les moustiques et autres insectes. Donc, il est difficile de s'en épargner. Donc, c'est pour ça que c'est pardonné. La législation ou le législateur a pardonné cela, en vue de la difficulté qu'il y a dans cela pour éviter cela. C'est tout comme le vomissement involontaire. Et Mujahid, qui est un des salafs, Mujahid, donc on a demandé à Ibn Abbas, il dit qu'on a demandé à Ibn Abbas au sujet d'un homme qui avale involontairement un insecte. Le grand compagnon Ibn Abbas, on lui demanda au sujet de l'homme qui avale involontairement un insecte, tout en observant le jeûne. Donc il répondit, son jeûne est valable. Son jeûne est valable. Donc ça, c'est un grand compagnon qui s'appelle Ibn Abbas, qui est connu. Lorsqu'on lui pose la question sur cela, sur un homme qui avale involontairement un insecte, tout en jeûnant, il dit que son jeûne est valable. Donc ça, c'est la preuve des Malikites en cela. Et il y a aussi consensus des savants. Tous les savants sont d'accord pour la validité du jeûne de celui qui avale involontairement un insecte. L'auteur, il dit غبار صانع وترق وسواك يابس إصباح جنابة كذاك. Donc l'auteur dit, il est pardonné aussi d'avaler la poussière, d'avaler de la poussière. Ou il dit, il est pardonné aussi d'avaler la poussière au travail ou celle des routes, celle des rues, qu'on est à l'extérieur, c'est-à-dire. Donc il dit, il est pardonné aussi d'avaler de la poussière au travail et à l'extérieur. C'est-à-dire celle des routes, celle des rues, etc. Car ceci est difficile à éviter aussi. Ceci est difficile. Il y a une difficulté en cela, d'éviter cela. Donc, celui qui, par exemple, un travailleur qui travaille dans le chantier, par exemple, dans le chantier, et il casse des pierres, ou porte des pierres, ou autre, et avale de la poussière. Donc, forcément, il y aura de la poussière qui va s'éparpiller, qui va s'envoler. Donc, s'il avale cela, ceci est pardonné. Quelqu'un qui travaille avec de la farine, qui fait des plats, une femme qui cuisine, par exemple, elle veut faire du pain avec de la farine, ou bien un boulanger, etc., en état de jeûne, et que cette farine-là ou cette poussière-là se répand dans l'air, alors ceci est pardonné. Pourquoi? Car c'est difficile. Il est difficile de s'en épargner. Donc le législateur a pardonné cela. Ou dans les rues, dehors, à l'extérieur. Admettons qu'il y a de la poussière, etc., que ça rentre dans la gorge.
Ceci est pardonné aussi. Et Allah Azza wa Jalla dit quoi dans le Coran? Fattaqullah mistata'tum. Fattaqullah mistata'tum. Il dit craignez Allah autant que vous pouvez. Craignez Allah autant que vous pouvez. Nous, on craint Allah. La personne, elle craint Allah autant qu'elle peut. Donc, s'il y a de la poussière qui rentre dans sa gorge due au travail ou bien en faisant du pain avec la farine ou autre, alors ceci est pardonné. Et Allah Azza wa Jalla dit quoi aussi dans le Coran? Il dit yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Il dit Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas pour vous la difficulté. Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Donc la religion, c'est une religion facile et non difficile. L'auteur dit وَسِوَاكُ يَابِسٍ إِصْبَاحُ جَنَابَةٍ كَذَاكِ وَسِوَاكُ يَابِسٍ إِصْبَاحُ جَنَابَةٍ كَذَاكِ. Donc il dit il est pardonné aussi d'utiliser un siwak, un siwak qui est sec. Il est pardonné aussi d'utiliser un siwak qui est sec, de même que se réveiller dans un état d'impureté majeure. Donc il est autorisé d'utiliser, de se brosser les dents avec un siwak pendant le jeûne, en étant en état de jeûne. Il est autorisé d'utiliser un siwak qui est sec, c'est-à-dire qu'il ne se décompose pas. Plutôt, il est sec. C'est pas quand tu l'utilises, il s'effrite et se décompose. Parce qu'après, tu peux avaler des choses du siwak. Tu peux avaler des composants du siwak. Donc, il faut qu'il soit sec. C'est-à-dire qu'il ne se décompose pas. Donc, il est permis d'utiliser un siwak, de se brosser les dents pendant le jour du Ramadan, en étant en état de jeûne. Et l'imam Malik, il disait à ce sujet, il disait, j'ai entendu les savants tolérer l'usage du siwak pour le jeûneur au cours du mois de Ramadan, de temps en temps. Donc l'imam Malik, il raconte, il dit que j'ai entendu les savants à mon époque, parce qu'il l'imam Malik, il vivait à Médine. Il vivait à Médine. Donc il y avait plein de savants aussi autour de lui. Il disait, j'ai entendu les savants tolérer l'usage du siwak par le jeûneur au cours du mois de Ramadan de temps en temps. Donc ça prouve. Donc là, l'imam Malik qui raconte, il dit que les savants à mon époque, autour de moi, toléraient cela. Et le prophète sallam il disait dans un hadith authentique, il disait, s'il n'y avait pas cette crainte d'imposer à ma communauté une contrainte, je l'aurais tout simplement ordonné l'usage du siwak à chaque prière. Il dit, s'il n'y avait pas cette crainte d'imposer à ma communauté une contrainte, j'aurais ordonné à ma communauté l'usage du siwak à chaque prière. Donc là, il dit à chaque prière. Donc là, il n'a pas précisé, professeur. Donc là, c'est général. Il n'a pas précisé. Il n'a pas fait, c'est-à-dire préciser. Il n'a pas précisé que sauf pendant le Ramadan, par exemple. Là, c'est général. Donc là, le hadith a une portée générale. Il a une portée générale et non une portée particulière. Il n'a pas précisé, prophète sallam, par exemple, il a dit, j'aurais ordonné à ma communauté, à chaque prière, l'usage du siwak, sauf en état de jeûne. Il n'a pas précisé cela. Il n'a pas fait d'exception. Et plutôt, il a dit cela de façon générale, sans faire d'exception. Donc ça prouve que, aussi, il est autorisé d'utiliser, de se brosser les dents avec le siwak, ou bien avec la brosse à dents. Donc là, on fait par raisonnement analogique, il est autorisé aussi d'utiliser la brosse à dents. Si le siwak est autorisé, donc la brosse à dents est aussi autorisée. De se brosser les dents avec la brosse à dents.
que ce soit avec un dentifrice ou sans dentifrice. Si c'est avec un dentifrice, à condition de ne pas avaler les composants ou bien le dentifrice. Si la personne elle sait qu'elle n'avale pas le dentifrice, elle recrache, donc il n'y a pas de problème. Car le siwak est autorisé. Donc si le siwak est autorisé, la brosse à dents est autorisée aussi. Et cela par raisonnement analogique, par qiyas. L'auteur dit, donc on a dit wasiwak ou yabisin, isbah ou janabatin kadak. Il dit aussi, de même que se réveiller dans un état d'impureté majeur. Donc il est autorisé, c'est pardonné de se réveiller dans un état d'impureté majeur. À la suite d'un rêve ou bien d'un rapport intime ou bien d'un rêve ou autre. Donc retarder le roussel au matin, c'est-à-dire après l'aube, n'a aucune incidence sur le jeûne. Le jeûne reste valide. Donc le jeûne reste valide. Et cela en vertu du hadith. Comme en témoigne le hadith de Salama, la mère des croyantes, et Aïcha, la mère des croyantes aussi, radiyallahu anhuma, selon lesquelles elle disait, le prophète sallam, elle disait, le prophète sallam atteignait l'aube, le fajr, en, en état d'impureté majeure, après avoir eu un rapport avec son épouse. Elle disait, dès lors, il se lavait, il faisait les ablutions majeures, c'est-à-dire le roussel, et poursuivait le jeûne. Donc là, Aïcha, elle raconte, la mère des croyantes, sa femme, ainsi que Salama, elle raconte que le prophète sallam atteignait l'aube, le fajr, il se réveillait, c'était en état d'impureté majeure, après avoir eu un rapport intime durant la nuit avec son épouse. Et donc il se lavait, donc après le fajr, il se lavait après le fajr, elle dit, dès lors il se lavait, c'est-à-dire qu'il faisait ses ablutions majeures, son rousse, et poursuivait le jeûne. Donc ça prouve que se réveiller, c'est-à-dire retarder le rousse au matin, après le fajr, n'a aucune incidence sur le jeûne. Et le jeûne reste valide. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'état d'impureté majeure dû à une sécrétion de liquide spermatique, dû à un rapport intime ou un rêve ou autre. Et ceci est valable aussi pour celles qui se réveillent, pour celles qui étaient en état de menstru, ou lochi, et se réveillent après le fajr en étant pure. Donc là, elle a retardé le lavage. Donc là, elle a retardé le lavage. Elle s'est purifiée, admettons qu'elle s'est purifiée avant le fajr, elle s'est purifiée des menstrues de lochi avant le fajr, mais elle retarde son rousse qu'après le fajr. Donc ceci aussi cette chose-là a aucune incidence sur la validité du jeûne. Donc ce sera tout pour aujourd'hui, Inch'Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.